Bonjour, nous continuons notre cours sur le Soleil en tant que source d'énergie de la Terre. Nous en étions rendus à un point où nous essayons de calculer quel était le pourcentage d'énergie solaire qui était reçu par la Terre. Pour cela, nous avions commencé par dire que toute l'énergie du Soleil n'était pas reçue par la Terre, qu'il n'y avait qu'une petite partie qu'on pouvait calculer géométriquement. Et pour cela, nous avions considéré que la Terre était une sphère qui recevait l'énergie solaire uniquement sur sa surface, la surface de sa section, c'est-à-dire la surface comme si on assimilait la Terre à un disque. Et cette surface était égale à S égale pi RT2, en sachant que RT est le rayon de la Terre. Puis, nous avions calculé quelle était la surface de la sphère sur laquelle l'énergie solaire se déployait. On avait vu que cette surface, c'était une surface qu'on notait sigma qui est égale à 4pi d2, d2 étant la distance parcourue par la lumière à un moment précis entre le centre du Soleil et l'endroit où elle est actuellement. Lorsque la lumière atteint la Terre, elle a parcouru la distance qui correspond à la distance entre la Terre et le Soleil. Donc la distance qu'on va noter grand D, qui est environ 150 millions de kilomètres. La proportion epsilon de la puissance solaire qui est reçue par la Terre, à ce moment-là, c'est donc S divisé par sigma. Donc S, on a vu, c'est pi RT au carré. Sigma, c'est 4pi D2. En simplifiant par pi et en factorisant, on obtient RT sur 2D au carré. Ça, c'est la puissance epsilon reçue par la Terre. Nous étions arrêtés là, en cours. Nous pouvons aller plus loin. Nous allons voir un autre phénomène qui va jouer, qui est extrêmement important, qui va être l'albédo. Avant cela, on peut déjà calculer epsilon avec une application numérique en prenant simplement les chiffres du rayon de la Terre et de la distance de la Terre au Soleil. Le rayon de la Terre, c'est 6,3 10 puissance 6 km. La distance entre la Terre et le Soleil, c'est environ 150 millions de kilomètres. Donc, on peut simplifier par 10 puissance 6 rapidement. On obtient 6,3 divisé par 2 fois 150 au carré. On obtient du coup 6,3 divisé par 300 au carré. 6,3 divisé par 300, c'est 2,1 fois 10 puissance moins 2 au carré. Donc ça nous fait 4,41 fois 10 puissance moins 4. Autrement dit, la Terre ne reçoit que 0,4% de toute l'énergie produite par le Soleil. C'est très peu. C'est même 0,04%. Excusez-moi. On reçoit moins d'un centième de pourcentage de l'énergie de la Terre. Il y a un autre phénomène qui va faire qu'on va en recevoir encore moins. C'est ce qu'on appelle l'albédo. Pour comprendre l'albédo, on peut prendre trois corps différents, un corps rouge, un corps blanc et un corps noir. Le corps blanc va prendre la lumière et la lumière blanche comprend toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et l'objet blanc, ici, renvoie toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est pour ça qu'on le voit blanc. Notre œil va recevoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, ça va faire blanc. Si on a un objet qui est coloré, par exemple en rouge, il va absorber toutes les couleurs sauf sa couleur à lui, qui le renvoie vers l'œil, et donc ce que l'œil reçoit, c'est effectivement la lumière rouge, par exemple ici. Donc, notre œil va interpréter cet objet comme étant un objet rouge. Donc vous voyez qu'ici, l'objet rouge absorbe de la lumière, beaucoup plus que l'objet blanc qui n'absorbe quasiment pas de lumière. L'objet noir, lui, absorbe toute la lumière et n'en renvoie pas, c'est pour ça qu'il apparaît noir. Le noir n'est pas véritablement une couleur, c'est une absence de couleur. Donc, vous voyez qu'entre un objet blanc, un objet rouge et un objet noir, non seulement la lumière qui est réfléchie, qui repart, n'est pas la même, mais surtout la lumière qui est absorbée n'est pas la même. Et il est évident que l'objet noir va absorber beaucoup plus de l'énergie de la lumière, et donc va chauffer beaucoup plus. Si vous portez des vêtements noirs lorsqu'il fait chaud et qu'il y a du soleil, vous allez chauffer beaucoup plus que si vous portez des vêtements blancs. Ce raisonnement-là, il s'applique également à la Terre. Et on va pouvoir mesurer ça avec l'albédo. L'albédo, c'est le pourcentage de l'énergie lumineuse qui est réfléchie, donc qui repart, qui n'est pas absorbée. Un objet noir a une albédo de 0.
Un objet blanc a un albédo total qui est de 1. L'albédo varie entre 0 et 1. L'objet rouge a un albédo qui est entre les deux. Sur Terre, on va avoir des zones claires, par exemple des zones avec de la neige, où là l'albédo sera élevé et on absorbera très peu de lumière. Au contraire, des zones foncées, typiquement les mers, les lacs, mais aussi les forêts, ont des couleurs foncées et les cibles vont avoir un albédo qui est faible. Ils vont absorber une grosse partie de l'énergie lumineuse et donc chauffer plus. Au niveau de la Terre, on remarque bien qu'il y a des zones avec un albédo élevé, qui sont par exemple les déserts ou les calottes glaciaires, mais on a des zones avec un albédo faible, les forêts, surtout si elles sont denses, ou les océans. Et donc la partie qui absorbera le plus d'énergie lumineuse sur Terre, c'est surtout les océans et éventuellement les forêts denses. Il y a eu des périodes dans l'histoire de la Terre où il faisait beaucoup plus froid qu'actuellement. Ici, vous avez une de ces périodes qui est présentée. On appelait ça des terres boules de neige. Pourquoi il faisait beaucoup plus froid? On a eu un refroidissement à un moment qui s'est produit pour une raison ou pour une autre. Et ce refroidissement a fait que la calotte glaciaire, qui était au pôle, a gagné de la surface. En gagnant la surface, on augmente l'albédo. En augmentant l'albédo, on diminue la chaleur reçue. Donc en diminuant la chaleur reçue, on diminue la température, ce qui fait encore plus de glace, ce qui diminue encore, ce qui augmente encore l'albédo, etc. On s'est retrouvé à un moment, un système comme ça, où il n'y avait que au niveau de l'équateur que la Terre n'était pas recouverte de glace, et le reste est recouvert de glace. Il se trouve qu'à ce moment-là, il s'est passé d'autres phénomènes, notamment des éruptions volcaniques, qui ont permis d'augmenter la température et donc de sortir de cette terre boule de neige. On sait que ça, c'est déjà arrivé au moins 2 fois dans l'histoire de la Terre. Il y a très longtemps, mais au moins 2 fois. Donc, il n'y a qu'une partie de la puissance absorbée par la Terre, l'autre est réfléchie vers l'espace. L'albédo, qu'on donne d'habitude alpha, est le rapport entre l'énergie réfléchie reçue. Plus l'albédo est grand, moins la Terre absorbe l'énergie solaire. Dans la pratique, l'albédo actuel de la Terre est environ de 0,30. Donc la proportion de l'énergie qu'on reçoit à la Terre, c'est 1 moins alpha fois epsilon, c'est-à-dire on prend le 1 moins l'albédo pour savoir quelle est la proportion qui est absorbée, par epsilon la proportion qu'on a vue qui était reçue par la Terre, et cette proportion P d'énergie absorbée, c'est donc 3,08 10-4. Donc très peu, on reçoit et on absorbe extrêmement peu de l'énergie solaire. Mais ce très peu nous est indispensable. C'est l'énergie principale sur Terre. Ce que l'on va voir maintenant, c'est que cette énergie va créer ce qu'on appelle un équilibre radiatif. Et pour comprendre l'équilibre radiatif, il faut comprendre d'abord qu'il y a un rayonnement dans tous les corps. Tous les corps produisent de la lumière. Donc vous, par exemple, vous produisez de la lumière. Le téléphone, l'ordinateur sur lequel vous regardez ces vidéos produit de la lumière. Un livre produit de la lumière, un animal produit de la lumière, etc. Tous les corps vont produire de la lumière. Alors cette lumière, c'est pas forcément la lumière visible par l'œil humain. Typiquement, les humains ne produisent pas de lumière visible à l'œil humain, par contre ils produisent de la lumière infrarouge. Ici vous avez un capteur spécial qui était capable de voir la lumière infrarouge, qui prend cette lumière et on voit bien ici les deux humains qui sont là, qui produisent leur propre rayonnement infrarouge. Rappel, hein, la lumière, il y a une petite partie qui est la lumière visible, qui est ici. Suivant la longueur d'onde, on a des couleurs différentes. Mais on peut avoir des longueurs d'onde plus petites que l'indigo. Dans ce cas, on sera sur ce qu'on va appeler des ultraviolets, puis des rayons X, puis même des rayons gamma. Ou on peut avoir de la lumière avec une longueur d'onde supérieure à celle du rouge. Et dans ce cas, on sera dans ce qu'on appelle les infrarouges. Puis après, les ondes radio. Mais tout ça, c'est de la lumière. Notre œil n'est capable que de voir la lumière visible, le petit bouquet ici seulement, mais tout ça, ça existe. Plus un corps va être chaud, plus il va émettre des ondes électromagnétiques, donc de la lumière, qui a des longueurs d'onde basses. Et plus un corps est froid, plus il va émettre des longueurs d'onde qui sont longues. Donc tout corps émet un rayonnement électromagnétique
qui libère d'énergie. Et la température du corps détermine la longueur d'onde et la puissance de ce rayonnement. La lumière, c'est un rayonnement électromagnétique. Vous verrez plus tard, si vous continuez à faire de la physique, ce qu'est précisément un rayonnement électromagnétique. Mais la lumière, c'est un rayonnement électromagnétique. Donc cette lumière-là, elle va dépendre de la longueur d'onde du corps et sa puissance, c'est-à-dire l'énergie qui va être apportée par seconde par ce rayonnement, dépend de la température du corps aussi. Si je prends le soleil est très chaud, à plus de 6800 degrés pour la surface, c'est beaucoup plus chaud encore à l'intérieur, eh bien il va émettre de la lumière visible. La lumière que l'on voit, elle est émise par le soleil, c'est la lumière visible qui transporte beaucoup d'énergie. Un corps humain, lui, émet de la lumière infrarouge, que notre œil ne peut pas voir et qui transporte beaucoup moins d'énergie. C'est normal, le corps humain est autour de 37 degrés, il est beaucoup moins chaud que le soleil. Et la Terre, elle-même, émet un rayonnement électromagnétique qui est dans les infrarouges. On est autour de 20 degrés pour la Terre, en sachant que vous voyez ici sur cette carte qui représente le rayonnement électromagnétique un jour précis, il y a des endroits beaucoup plus froids, il y a des endroits beaucoup plus chauds. Des endroits beaucoup plus froids émettent un rayonnement électromagnétique avec des longueurs d'onde plus élevées, et les endroits plus chauds émettent un rayonnement électromagnétique avec des longueurs d'onde plus importantes. Ici, on émet des rayonnements électromagnétiques qui ont plus de puissance, ici moins de puissance. Et donc ces rayonnements électromagnétiques que l'on voit pour la Terre sont dans les infrarouges, puisqu'ils sont beaucoup moins chauds que ceux du Soleil. Donc le Soleil, qui est environ à 5800 degrés en surface, émet la lumière visible à forte puissance, et encore autour de 20 degrés comme la Terre émet dans le spectre infrarouge à faible puissance. Nous, à 37 degrés, on émet aussi dans le spectre infrarouge. Il y a un corps qui va nous intéresser ici, qui est autour de la Terre, c'est l'atmosphère. L'atmosphère, c'est un corps, c'est fait de molécules, donc ça émet un rayonnement électromagnétique, comme n'importe quel corps, en fonction de sa température. Et l'atmosphère absorbe une partie de l'énergie du Soleil avant que cette énergie arrive sur Terre, puisque c'est avant la Terre. Donc en absorbant cette énergie, ça va chauffer et ça va émettre un rayonnement électromagnétique. Ce rayonnement électromagnétique va partir dans toutes les directions. Donc il va y avoir les rayonnements électromagnétiques qui partent vers l'espace, et il y a du rayonnement électromagnétique qui part vers la surface de la Terre. Et donc la surface de la Terre va recevoir les rayonnements électromagnétiques du Soleil, mais également le rayonnement électromagnétique de son atmosphère. Et les deux rayonnements électromagnétiques ont à peu près la même puissance. Le rayonnement du Soleil est un peu plus élevé, mais c'est dans le même ordre de grandeur. Donc il ne faut surtout pas négliger le rayonnement électromagnétique qui vient de l'atmosphère, puisqu'il va contribuer à la chaleur sur Terre. L'atmosphère de la Terre absorbe une partie de la lumière, et émet un rayonnement infrarouge. Ce rayonnement est dirigé en partie vers l'espace et en partie vers la Terre. L'émission infrarouge dirigée vers la Terre est appelée l'effet de serre. L'effet de serre, dont vous entendez certainement beaucoup parler, c'est l'émission infrarouge de l'atmosphère vers la Terre. C'est juste ça. Plus la température de l'atmosphère est élevée, plus l'effet de serre est important, c'est-à-dire plus l'émission infrarouge possède de puissance. Ce qui est logique, c'est valable pour n'importe quel corps, donc c'est valable pour l'atmosphère. Qu'est-ce qui va se passer pour la surface de la Terre? La surface de la Terre va recevoir des rayons du Soleil et va recevoir les rayons liés à l'effet de serre. Elle reçoit les deux. Il y a une partie des rayons solaires qui est réfléchie par l'atmosphère et une partie qui revient sur Terre. Les rayons du Soleil, il y a une partie qui est réfléchie, qui part vers l'atmosphère, et une partie qui chauffe la Terre. La Terre, en chauffant, émet un rayonnement électromagnétique, les rayons terrestres, qui remontent vers l'atmosphère. L'atmosphère va chauffer, puisqu'elle chauffe à la fois pour les rayons solaires et pour les rayons terrestres qui arrivent. Donc, elle va émettre du rayonnement vers l'espace, elle va émettre un rayonnement vers la Terre, l'effet de serre. Ça va augmenter la chaleur sur la Terre et les rayons terrestres, au bout d'un moment, vont ressortir. Comme la température n'augmente pas de manière infinie sur Terre, c'est que l'on a autant de rayons qui partent vers l'espace que de rayons qui arrivent. Donc on a quelque chose qui est à l'équilibre. On reçoit autant que l'on transmet. En revanche, si pour une raison ou pour une autre, on a tout d'un coup plus de rayons solaires ou plus d'effets de serre, cet équilibre va bouger
la Terre va chauffer et émettre des rayons terrestres un peu plus puissants, donc on va rééquilibrer, mais cet équilibre peut bouger. Et donc la température sur Terre peut bouger. La surface de la Terre reçoit la puissance du Soleil et de l'atmosphère. Elle va émettre un rayonnement électromagnétique infrarouge qui part vers l'espace et vers l'atmosphère. Et comme les deux rayonnements ont le même ordre, on est quelque chose qui est à l'équilibre, mais si on change quelque chose dans l'atmosphère ou sur Terre, on va pouvoir changer l'équilibre. Ou le Soleil aussi peut changer de lui-même. On va pouvoir changer l'équilibre et donc la température sur Terre va changer à cause de ça. L'équilibre thermique, donc l'équilibre en termes de chaleur de la Terre, bouge. La température de la Terre change en fonction. Lorsque la somme des puissances reçues est égale à la somme des puissances libérées, la température est constante. On parle d'équilibre. C'est ce que je dis, on a à un moment autant de rayons qui arrivent que de rayons qui repartent. Cet équilibre est dynamique, il peut varier dans le temps. Et à chaque fois qu'il varie, les températures varient. Les sources de variation équilibre sont diverses. Ça peut être un changement de l'albédo, si vous êtes dans un moment où il y a plus, par exemple, de désert. Les déserts ont un albédo plus important que les forêts. Du coup, on perd des rayons absorbés, donc la température va diminuer. La variation de l'effet de serre, si on a plus de gaz qui font de l'effet de serre dans l'atmosphère, on aura plus d'effet de serre, on augmentera la température. C'est ce qui se passe actuellement. Mais on peut aussi avoir des périodes où on a moins de gaz à effet de serre, et du coup l'effet de serre est moins important, la température diminue. Je l'ai dit, la puissance solaire peut varier, le soleil change, il n'est pas constant, le soleil de temps en temps il est plus chaud, il est moins chaud, donc il envoie plus ou moins d'énergie sur Terre, donc ça fait changer l'équilibre dynamique radiatif terrestre. Voilà pour ce cours d'aujourd'hui, qui est un cours touffu dans lequel on a abordé beaucoup de sujets. Ce que vous avez à faire maintenant, c'est recopier ce cours sur votre cahier ou votre classeur et venir en cours la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à lundi prochain.